J'ai remarqué une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que les Noirs américains qui ne sont pas nés sur le continent africain reviennent, je dirais pas en masse, mais reviennent dans des pays comme le Ghana, le Gambia, c'est-à-dire la Gambie, et d'autres pays anglophones, et même quelques pays francophones. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne suis pas historien, hein, Oui, mais c'est oui. vrai que la question, effectivement, elle se pose. Il y a un vrai engouement, un réel engouement aujourd'hui pour notamment ces Afro-Américains Ouais. pour l'Afrique. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a ce désir de retour aux sources qui est très très fort hein, dans cette communauté-là, parce que finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui vivent aux États-Unis, hein, ou pas forcément aux États-Unis, mais enfin en Amérique, hein, des personnes qui étaient déportées, qui ont été transportées en Amérique, Le grand-grand-grand-parent. leurs grands-grands-grands-parents, bien sûr, Ouais. et qui aujourd'hui se rendent compte, malheureusement, que quelque part elles sont étrangères sur la terre où elles sont nées, ces personnes. Ouais, c'est-à-dire aux États-Unis. Aux États-Unis en particulier. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, ont conscience du fait que leurs parents, historiquement bien sûr, sont partis d'Afrique. Et quand elles regardent l'Afrique aujourd'hui, avec ses réalités, je crois que il y a quelque chose qui les, intérieurement, les blesse. Il y a en eux une vraie souffrance de voir le continent, j'entends, de leur peut-être arrière-grands-parents, dans cet état. Alors souvent, les Afro-Américains, pas tous, hein, mais certains ont plutôt bien réussi. Hein, dans certains secteurs d'activité, plus que dans d'autres, hein, dans le sport, le cinéma, etc. Et je crois que ces personnes-là, la variété, hein, ces personnes-là aujourd'hui, elles sont en quête de ces origines-là. Et elles veulent, à travers ce retour que l'on constate, hein, et qui se traduit, me semble-t-il que ce n'est pas que du tourisme, ce n'est pas juste une quête de recherche d'origine, mais c'est vraiment un besoin de changer, de s'impliquer. Et donc, d'où ces investissements. Alors oui, la question, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je pense que déjà, d'abord, c'est une chance. Et je pense que cette prise de conscience-là, elle peut favoriser l'émergence en Afrique d'un véritable mouvement, d'un rapprochement, et économiquement parlant, ces personnes-là qui, pour les plus importants, hein, les plus importantes, en une réelle force de frappe économique, peuvent contribuer à développer certains projets pour lesquels certaines banques, par exemple, sont frileuses. Donc, effectivement, il y a un véritable intérêt qui, pour répondre simplement à la question, est peut-être une sorte de quête originelle, hein, une quête de source. Tu vois ce groupe-là? Oui. Moi, je vois un autre groupe. Alors, lequel? Alors, et je sais que les deux groupes existent. Le groupe que je vois, c'est ceux qui, justement, n'ont pas réussi à UK, United Kingdom, c'est en Angleterre, ou aux États-Unis, et qui ont fait un voyage pour essayer de trouver les racines de leurs arrière-grands-parents, et se dit, tiens, c'est pas si mal que ça en Afrique par rapport à ce qu'on nous a raconté que bon voilà c'est des cases où il fait pas bon vivre etc. Mais on voit des villes en fait c'est pas si mauvais que ça qui se disent je plie bagage parce que je vais exagérer parce qu'il y a Trump qui m'embête, il y a ces policiers qui m'embêtent. Je vais aller voir ce que ça fait 1 an en Afrique. Est-ce que c'est possible de faire? 1 an passe, 2 ans passe. Je m'établis. Il y a ceux-là. Il y a ceux qui sont dans la même catégorie socio-économique, dont les parents ou grands-parents sont d'origine africaine, qui sont nés ou leurs pères sont nés aux États-Unis ou en Angleterre et qui sont deuxième génération. Et qui disent, tiens, au fait, mon grand-père est ghanéen,
et j'ai jamais vraiment visité, je vais aller voir. C'est pas si mal que ça parce que moi je fais métro boulot dodo, alors que ici je peux faire métro dodo. J'exagère à peine, mais je peux bien vivre. J'ai de l'argent, peut-être pas des millions de dollars, mais j'ai peut-être une centaine de milliers de dollars. Ben, je peux créer quelque chose. La vie n'est pas si mal que ça. Et je peux faire mon entreprise, personne ne va m'embêter. Donc je vois cette catégorie plutôt classe moyenne qui peine un petit peu là où ils sont nés, et qui dit je rentre, je vais faire quelque chose. L'Afrique c'est pas si mal que ça. Toi tu vois plutôt Akon ou d'autres comme ça qui ont beaucoup mieux réussi, hein, et qui vont investir, etc. Toi, tu vois plutôt cette classe. Bah, je vois plutôt cette classe parce que dans ce que tu viens de dire, ils ne disent pas je rentre parce que c'est pas tellement chez eux encore. C'est pas encore chez eux. Pour la plupart, ils sont pas nés en Afrique, ils ont pas grandi en Afrique. Oui, mais ils veulent la nationalité. Tout à fait. Ouais. Donc c'est plutôt une découverte pour eux. Donc il y a autre chose qu'il faut dire aussi, toutes ces entreprises, tous ces retours ne sont pas toujours couronnés de succès parce que c'est quand même, c'est une entreprise risquée aussi. Oui. D'accord? Parce que effectivement, les réalités en Afrique sont différentes et parfois plus rudes encore. C'est une autre question que j'allais te poser. Voilà, donc comment est-ce qu'ils s'adaptent? Effectivement. Ouais. Mais c'est pour ça que personnellement, je mettrais plutôt l'engouement, cet engouement sur la quête d'origine, mes sources, les fameuses roots, ces fameuses racines que l'on essaie de... Oui, il y a la quête d'origine. Oui. Mais il y a aussi le fait que je ne suis pas respecté chez moi comme je dois l'être. Alors parce que je suis né là. Certainement. Ouais. Mais ce que je veux dire, je suis complètement d'accord avec cela, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup se rendent compte que ce n'est pas le simple fait d'arriver dans un pays en Afrique où, quand on est, par exemple, connaissons bien l'histoire de livre d'Alex Haley sur Roots, hein, c'est pas le fait de revenir en Gambie. Il y a même un film aussi, exactement, ce n'est pas le fait de revenir en Gambie que forcément on est respecté, on a un statut particulier. Non, on est un peu ou prou noyé dans la masse. Et il faut vivre son quotidien, il faut bien aller travailler, il faut bien s'installer. On ne parle pas la langue locale. On ne parle pas la langue locale, ce qui est un frein à l'intégration. Ce qui fait que le local te voit comme un étranger. Exactement. Alors, à la nuance quand même importante, qui est la suivante, c'est que souvent, ces personnes-là sont identifiées comme étant des personnes dont les origines sont ici. Oui. Voilà. Donc, il y a par exemple, il y a quelques mois, me semble-t-il, un acteur américain connu, Samuel L. Jackson, a obtenu, est allé au Gabon, parce qu'il a dû faire des recherches et se rendre compte que ses arrière-grands-parents, ses aïeux venaient de là. Voilà, il a obtenu, je crois qu'il a obtenu la nationalité gabonaise, mais c'est pas pour autant qu'il vit au Gabon. Mais voilà, c'est quelqu'un c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais je pense qu'il a suffisamment de moyens pour, par exemple, entreprendre certaines choses au Gabon. Mais c'est intéressant ce mouvement parce qu'encore une fois, ça nous apporte quelques grilles de lecture sur les rapports humains aussi, sur l'intégration de certaines populations dans des pays dits d'accueil. Tout à l'heure, on parlait de la diaspora africaine d'une manière générale. Eh bien, on se rend compte à travers ces exemples, alors c'est pas encore une fois, ce n'est pas une norme, hein, mais on se rend compte que l'intégration, elle est difficile, elle est un peu plus difficile quand même, faut le dire, quand on a un signe extérieur de distinction, de différence, qui est en l'occurrence la couleur de la peau. Aux États-Unis, on a beau être né là depuis 2, 3, 4, 5 générations, certains se sentent quand même toujours étrangers. Parce que malheureusement, il y a toute une histoire, il y a toute une sociologie, il y a un certain nombre de choses qui se sont bâties dans un sens et pas dans l'autre, qui ne favorisent pas cela. Donc oui, c'est intéressant et c'est une richesse. Je parlais de ressources pour l'Afrique. C'est une vraie richesse et une vraie opportunité pour l'Afrique que ces enfants arrière-descendants, arrière-petits-fils d'esclaves reviennent en Afrique pour y investir. Ce serait une vraie chance pour ces Africains qui sont en quête de finalement d'investisseurs, de pouvoir trouver une oreille attentive, intéressée auprès de ces personnes-là qui pourraient soutenir des projets qui pourraient ne pas être soutenus par exemple par
le circuit classique de financement, les banques, etc. D'accord. Mais est-ce que ça ne devient pas une opportunité pour nos frères et sœurs locaux qui disent, bon voilà, il y a un investissement qui vient parce qu'il y a un tel, franchement, qui veut s'investir en Afrique, je vais l'aider pour pouvoir... C'est une opportunité. Et si c'est une opportunité, comment est-ce que certaines personnes peuvent se positionner pour aider, créer, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que certaines personnes peuvent mettre en place pour essayer de les aider? Alors, je pense que dans ce genre de situation, ce qui est important, tout à l'heure, on parlait de ressources, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment très important. Il faut des passerelles, il faut des personnes qui servent de passerelles parce que ce sont quand même deux mondes différents. Hein. C'est ce qu'on appelle en anglais le broker. Exactement, tout à fait. Il faut, voilà, quelqu'un qui fasse le lien entre ces... Donc déjà, il y a un besoin de ça. Oui. 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 Que ce soit des avocats, que ce soit d'autres personnes. Ah, tout à fait. Qui dit, bon voilà, écoute, j'ai un client qui est là, il aimerait investir dans tel domaine. Voilà, est-ce que tu connais pas une entreprise qui... Voilà. Et donc, il y a aussi... Je continue avec ton idée de passerelle parce qu'elle me plaît. Donc, il y a ce point d'abord qui est fait. Et d'autres disent, tiens, donc, ces entreprises qui peuvent aider doivent se positionner, doivent faire aussi du marketing pour être vues, pour que on puisse se trouver et dire, bon voilà, j'ai telle personne qui peut t'aider. Oui, et moi j'irai encore plus loin. Moi je pense qu'il faut repenser, il faut penser, on va dire une économie différente, nouvelle. Quelque chose qui soit forme de rapport économique un peu hybride. Parce qu'on ne pourra pas, encore que je ne sais pas si ça marcherait pas, mais faire un copier-coller de ce qui existe. On ne pourra pas dire, ok, on va traiter ces personnes-là qui arrivent et qui ont des aspirations. On va pas les traiter comme on traiterait un investisseur lambda. On va pas aller les approcher pour leur dire, ben, vous savez, c'est bien gentil pour vous d'être revenu découvrir le pays de vos ancêtres. Bon voilà, on a tel besoin. Est-ce que vous pouvez... Non, je crois que c'est... Oui, c'est l'inverse qu'il faut faire. Comment est-ce que je peux t'aider? Alors justement, voilà, c'est pour ça que je dis il faut le repenser parce qu'encore une fois, c'est la rencontre de deux, je dirais presque de deux cultures nouvelles, un peu nouvelles, voilà, parce que celui qui arrive, il faut qu'il réapprenne quand même, il faut qu'il apprenne. Il y a des codes en Afrique non écrits qui font que, si on les a pas compris, ça fonctionne pas. Et on ne traite pas avec une personne qui est née, qui a baigné dans l'état d'esprit du business à l'américaine, comme on traiterait avec une personne en Afrique. Ça ne fonctionne pas. Donc, il y a tout cet environnement qu'il faut construire. Il faut connaître un peu sa culture. Exactement. Donc, et d'où ce besoin de passerelle. Et je pense que quelqu'un comme toi, qui a vécu aux États-Unis, qui connaît bien l'Afrique, peut effectivement servir de broker. C'est ça. Et c'est vraiment important. Ce domaine de passerelle, de broker, de ça, c'est un besoin vital. Malheureusement, il faut avoir un petit peu la culture de l'autre. C'est cela. D'où la réponse à la question que je donnais tout à l'heure sur le fait de est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il faut avoir été à l'extérieur de l'Afrique ou à l'extérieur des frontières de son pays en Afrique pour réussir. Et voilà, encore une fois, ça aide. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Ça permet de mieux comprendre. Mais est-ce qu'on peut le faire sans avoir vécu aux États-Unis ou est-ce qu'il n'y a pas une recherche de culture? Il y a pas mal de choses sur l'internet quand même. Tout à fait. Il n'y a pas tout. Tout à fait. Et ça peut jamais remplacer le fait d'avoir vécu quelque part pendant quelques années. Ça peut jamais. Alors, mais on peut faire l'effort de comprendre l'autre. Alors c'est bien évidemment sur internet on va trouver. Alors je suis complètement d'accord. Mais ce qu'il faut bien voir, il y a des limites à ce modèle-là. C'est qu'on trouvera toujours des formations, des explications sur des cultures, mais tout ceci sera de façon standardisée. C'est-à-dire que moi j'arriverai avec un besoin précis. J'ai besoin de connaître un exemple assez imparfait, certes. Quelqu'un qui vient de l'Arizona n'aura pas forcément la même approche que quelqu'un qui habitait à LA. Ce n'est pas du tout la même approche, donc je ne vais pas traiter exactement à Los Angeles. Donc il y a ce côté, oui, on peut avancer, on doit, c'est une bonne base, un bon début, mais je crois que rien ne remplace une discussion en face à face, une réunion ou quelquefois des rencontres, lors de séminaires de temps en temps. Alors moi j'incite les jeunes
ou même les moins jeunes. Voilà, quelquefois il y a des séminaires, il y a des rencontres, il y a des forums où il y a des étrangers qui viennent présenter, d'aller les aborder et d'essayer de savoir comment ils fonctionnent, comment ça fonctionne chez vous. Ben, dites-nous comment vous avez fait pour créer des entreprises. Je crois qu'on apprend énormément de ces échanges-là, et encore une fois, ça permet aux gens d'ajuster le tir, c'est-à-dire tiens, je voyais pas la chose sous cet angle-là, mais pourquoi pas. Et puis si on veut vraiment servir quelqu'un, et si c'est une grande entreprise ou petite moyenne entreprise, on est obligé d'avoir une équipe. Et si on veut avoir l'équipe, on peut avoir, si par exemple je veux servir quelqu'un qui vient de la Chine, je suis plus ou moins obligé d'avoir un Chinois dans mon équipe, parce que lui il comprend. Si moi j'ai pas vécu ainsi en Chine, je peux avoir quelqu'un qui a passé 2 ans en Angleterre, je peux avoir quelqu'un qui a passé quelques années aux États-Unis. Je veux dire que si on veut se placer pour capitaliser sur ce marché, pour être la passerelle ou le broker et trouver d'autres entreprises, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou supposons qu'on est en Côte d'Ivoire, et qu'on sait qu'il y a des investisseurs qui sont derrière et qu'on les représente, et qu'on sait que, bon voilà, ces investisseurs sont des Américains. Il faut absolument, et si j'ai pas des notions de culture américaine, etc., je dois avoir dans mon équipe des gens qui l'ont. Exactement, tout à fait. Donc, il faut le considérer comme un vrai business. Il faut le considérer comme un vrai business, parce que je pense que c'est des choses qui vont encore se développer. C'est vraiment, je vais pas paraphraser ce que tu viens de dire, mais voilà, moi j'insiste sur le fait, et je pense que c'est capital. Beaucoup d'entreprises occidentales, asiatiques, hésitent à investir en Afrique parce qu'elles n'ont pas de base, de personnes, de ressources fiables sur qui je m'appuie. Est-ce que cette personne-là, quand je lui aurai partagé ma vision, mon objectif, sera à mesure d'eux? Alors, elles existent, je dis pas, attention, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il faut les trouver. Oui, parce que on investit d'abord sur quelqu'un en qui on a confiance. S'il n'y a pas cette confiance, et si c'est le broker, je sais pas le mot en français, la passerelle, celui qui le facilitateur, on va dire. Le négociateur, le facilitateur. Voilà, on va dire ça. Si c'est pas quelqu'un qui on a confiance, on fait pas. Tout à fait. On fait pas. On cherche quelqu'un d'autre. Mais si on est à l'aise avec lui, on se dit que celui-là, il est sérieux. Avec son sérieux, le travail va être sérieux. Voilà. Donc, ce sont des sommes importantes qui sont en jeu derrière. Hein. Pas de dizaines de millions. Voilà, tout à fait. Et c'est tout à fait normal. De dollars. Exactement. Donc, il faut être sûr que la personne sur qui on s'appuie, elle est fiable. Donc, aujourd'hui, il y a ce travail qu'il faut faire. Donc, effectivement, pouvoir être un peu servir de lien, de passerelle, de broker, de facilitateur entre voilà, c'est presque demande. Hein. C'est un vrai métier, il y a un vrai business. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, si vous voulez bien travailler avec des Chinois, à un moment, je crois que au-delà du fait que parler le mandarin était un plus, mais d'avoir baigné dans cette culture-là, ça permet de bien comprendre. Et pareil pour les États-Unis, pareil pour l'Angleterre, etc., etc. En Europe, on a le titre avocat des affaires. Alors, c'est pas des gens qui gagnent de petites sommes, hein, je peux te dire, j'en connais quelques-uns. Ils s'en sortent très bien. Mais c'est un peu de ça que l'on parle, sans avoir le titre d'avocat, ou sans avoir fait les études d'avocat. Mais c'est un peu de ça que l'on parle, c'est-à-dire qu'on représente des affairistes, des investisseurs, des boîtes qui disent, nous cherchons un représentant, quelqu'un qui peut nous représenter et qui peut nous aider à suivre cet investissement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là. On a commencé par pourquoi les gens viennent en Afrique et on a fini en disant que, s'ils viennent en Afrique, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin des gens sérieux. Et ces gens sérieux ont besoin d'autres personnes qui vont conduire le projet. Voilà. Donc, quelque chose à ajouter? Je crois qu'on a fait un peu le tour. Voilà. Ça. Surtout insister sur le fait que l'une des clés, c'est de se former, de toujours se former. Et puis, je reviens sur mon mot fétiche, c'est de l'audace. C'est d'oser frapper à toutes les portes, c'est d'oser proposer, montrer qu'on est différent, qu'on a un véritable talent, et de ne pas se limiter, de ne pas se mettre des barrières, de ne pas se laisser enfermer. Soi-même, parfois, on s'enferme dans des carcans, parce que justement, les grands succès, souvent, sont la conséquence de plusieurs petits échecs.
préalable. Et voilà, on a besoin de ce dynamisme-là et il ne peut être porté que par des gens qui regardent les choses différemment. Ouais. Et je vais aussi finir sur le groupe dont je parlais en disant que c'est plutôt moyen socio-économique, on peut dire des Américains moyens, quoi. Américains moyens, c'est pas du tout négatif. Je veux dire que c'est pas des grands groupes financiers qui viennent, et ceux-là font de très très bonnes choses. Par exemple, j'en connais qui construit une maison. Il trouve pas de bons maçons. Il ne trouve pas de bons maçons. Les 2 premiers maçons qu'il a trouvés l'ont volé. Tu vois un peu? Oui, donc ça revient toujours. Même si on prend le deuxième groupe, mon groupe, par rapport au tien, ils ont toujours besoin des gens qui peuvent fidèlement faire le travail et les représenter. Donc, eux aussi sont confrontés, ils disent, mais attends, mais aux États-Unis, on peut jamais faire ça. Donc, ils ont ce choc culturel en disant, mais attends, mais comment ils travaillent manuellement, ben, on peut avoir une petite machine. Bon, la machine n'est pas. Donc, eux aussi, ils ont ce choc-là. Donc, il y a du travail pour, franchement, aider ces personnes. Si tu permets, oui, vas-y. Mon concept de culture économique du début regroupe un peu tous ces aspects-là. Effectivement, il faut savoir que quand on s'engage, quand on est engagé dans un contrat ou quand on donne sa parole, ben derrière il faut que ça suive. C'est-à-dire concrètement, si on dit que je suis un maçon, eh ben il faut pouvoir être en capacité d'assumer toutes les tâches d'un maçon. Sinon, on dit très clairement qu'on n'est pas maçon. Et malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, on s'avance beaucoup de domaines. On dit ça, je sais faire. Et le moment venu, quand on sait plus faire, alors encore si on a l'honnêteté de dire, bah, finalement, bah, écoutez, j'y arrive pas, je saurais pas, non, ça c'est pas. On peut sourcer la chose, on peut aller sur Internet, on peut essayer de trouver les moyens. Mais voilà, cette culture économique-là, on n'a pas toujours. Et souvent, ça se termine, ah bah finalement, le chantier il est arrêté dans l'exemple que je donne. Il est arrêté. Ah finalement, mais il fallait plus de matériaux. Ah, j'avais pas compté, oui. Donc voilà, c'est une culture, ce sont des mécanismes qui doivent être appris et des personnes d'autres personnes peuvent enseigner, peuvent former. Mais tout est là. Tout est là. Le tout, c'est d'agencer comme sur un puzzle, d'agencer correctement. Et puis finalement, au final, on a un beau tableau. Mais encore faut-il pouvoir trouver des personnes qui aient cette vision-là et qui sont en capacité de placer les bonnes pièces aux bons endroits. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Jacques. Ok, très bien.